Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Canal 32. Nous sommes vendredi 7 décembre. Dans le journal ce soir, l'événement climatique du jour, il a neigé entre 5 et 8 cm selon les endroits. On est allé à Herville-Châtel. Là-bas, comme un peu partout, la neige a perturbé ce début de journée. Dans l'Aube, est-on préparé pour ces conditions météo? Réponse dans un instant. Des bisous pour la bonne cause. À la Chapelle-Saint-Luc, le conseil municipal jeune relève le défi de récolter des fonds pour le Téléthon et battre un record du monde de la plus longue chaîne de bisous. C'était cet après-midi. Pari réussi ou non, vous le verrez dans le journal. Et pour terminer, la page foot, les Troyens vont-ils battre les Niçois? Il le faudrait bien, tout est possible. Ils jouent samedi au Stade de l'Aube. Les joueurs de l'Estac sont motivés et une vingtaine de supporters en tout cas étaient là à l'entraînement pour les encourager. Et on commence par un accident mortel hier soir vers 19h30. Un homme de 60 ans a perdu la vie sur la départementale 99 entre Charmont-sous-Barbuise et Vailly. Son corps a été retrouvé à une dizaine de mètres de son véhicule, éjecté après avoir heurté le poteau d'un pont. C'est la 17e personne tuée sur les routes de l'Aube depuis le début de l'année. En tout, 129 accidents ont eu lieu, ce qui appelle à la prudence, tout particulièrement dans des conditions extrêmes comme aujourd'hui. Certains se sont fait peur sur les routes à cause de la neige, parce que se réveiller avec un tapis blanc dehors, c'est très joli, mais ça peut être contraignant, voire dangereux. La préfecture a lancé un appel à la vigilance sur les routes. Certains aubois des campagnes n'ont pas pu aller au travail ou à l'école. Les cars de transport scolaire ont par exemple été annulés vers les écoles de Bar-sur-Aube. Sur 200 cars qui roulent habituellement chaque jour dans l'Aube, 40 ont été bloqués. Alors est-ce que le département est préparé ou pas à ces chutes de neige? Damien Ardois a mené l'enquête entre Herville-Châtel et Ausson. Les flocons ont débarqué tôt ce matin sur le territoire aubois. Une invasion éclair. Première victime, les automobilistes surpris par les chaussées glissantes. Elle est allée au fossé. C'était tôt ce matin, donc je suis venu et maintenant j'attends la dépanneuse. C'est un matin d'hiver, c'est la première neige de la saison et bon, voilà. La première offensive hivernale a touché notamment le pays d'Armance. À Herville-le-Châtel, cette semaine du blanc improvisé a amputé le marché de la moitié des commerçants habituels. Seuls les plus téméraires ont fait le déplacement, comme ce marchand de fruits et légumes venu de Vanlay, à 9 km de là. Les routes n'étaient pas dégagées, alors je suis arrivé, il était 7 h, donc c'était pas dégagé. On a l'habitude, on est toujours là, ça fait plus de 20 ans qu'on est là, donc il faut pas s'arrêter à ça. Il y a quelques personnes qui sont là, donc il faut être présent pour ces clients-là. Parmi les rares clients, André, ce retraité habite Courtaoult, à 4 km d'Herville-Châtel. Lui fait partie des plutôt anti-neige, même s'il n'a pas hésité à prendre le volant pour acheter son poisson du vendredi. Reste maintenant à garder l'équilibre à pied, mais pas question d'abdiquer. Sa seule arme, la vigilance. Pour moi, c'est un ennui supplémentaire parce que je n'ai plus la vélocité nécessaire parce que j'arrive sur mes 90 ans quand même. Et donc, je me méfie de ne pas prendre un billet de par terre. Au service local d'aménagement d'Herville-le-Châtel, c'est le branle-bas de combat depuis 4 h du matin. Voici la salle de crise où les 5 saleuses du secteur sont dispatchées de Marcilly-le-Hayer à Bouilly en passant par Torvilliers et Aix-en-Othe. Oui. Oui, c'est Philippe. Donc, je t'ai fait ce que tu m'as demandé sur le petit sac. Je t'ai dégagé les 2 voies. Là, de toute façon, maintenant, il va falloir aller sur le P2. Le P2, ce sont les routes de moindre importance, mais reliant tout de même les villages entre eux. L'objectif est de rendre toutes les voies praticables, même les plus petites, d'ici demain midi. En attendant, c'est aux automobilistes de s'adapter. J'ai massé la neige déjà, alors rien que de ce fait, ça me paraît plus facile. Et puis, j'ai quand même été assez habitué à rouler sur des routes enneigées. Il faut prendre ses précautions. Malgré les 5 à 6 cm de neige en pays d'Armance et sur le sud du pays d'Othe, les routes principales sont restées praticables. Les bus scolaires sont passés, ce qui a permis aux écoliers d'Ausson d'élaborer leur premier bonhomme de neige dans la cour. Ne manquait à l'appel ce matin qu'une quinzaine d'élèves sur les 176 de l'école. Les premières chutes de neige n'ont visiblement pas réussi à gagner la bataille. Et après la fonte de la neige vers 16 h, le pont Moulin-le-Roi à Saint-Julien-les-Villas a été ouvert à la circulation, finalement, une semaine après son inauguration, car il restait quelques finitions. Aujourd'hui, les voitures, cyclistes et piétons peuvent rejoindre en quelques dizaines de mètres seulement le centre commercial des Rives-de-Seine et le quartier de la Moline, ce qui va probablement faciliter les achats de Noël pour certains Sancéens. Notez qu'à partir du 7 janvier, une ligne de bus de la TCAT passera aussi par ce pont.
Et dans le froid toujours, ce matin, un arbre planté par des toutes petites mains, celles des élèves de l'école maternelle de Rosières-près-Troyes. Cet arbre représente la laïcité, une première symbolique dans l'Aube. Écoutez le maire de Rosières, Jacques Rigaud, et Jackie Lahaye, le délégué départemental de l'éducation nationale. Ils sont au micro de Christian Vira. Écoutez, la symbolique, c'est de montrer justement que l'école est une école laïque, une école de tolérance, une école où les convictions et toutes les libertés sont vraiment conservées, comme l'a voulu la loi du 9 décembre 1905. C'est le premier arbre de la laïcité planté dans l'Aube. Mais je peux vous assurer que dans beaucoup de conseils d'école, il y en aura d'autres. Respectons cette loi de 1905 et tout ira bien. La tolérance, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, aujourd'hui, je veux leur transmettre ce devoir. Ils ont des droits maintenant et des devoirs à transmettre. Et les petits sont décidément prêts à affronter le froid aujourd'hui, et aussi pour la bonne cause, en l'occurrence récolter les fonds pour le Téléthon. L'événement dédié à la lutte contre les myopathies a commencé aujourd'hui. À la chapelle Saint-Luc, on a misé sur les bisous. Les chapelains avaient bien l'intention de battre le record de la plus longue chaîne de bisous. Un record d'ailleurs détenu par des Aubois. Les étudiants de l'IUT, c'était en février avec 299 bises. Cet après-midi, tous les élèves de la commune étaient mobilisés. Combien de bisous échangés? Je vous laisse le découvrir avec le reportage de Cyril Tavernet. 559 bisous, le record mondial de la chaîne de bisous appartient désormais à la ville de la Chapelle-Saint-Luc et plus précisément aux scolaires de cette commune. Ces élèves de collège, d'école élémentaire et de maternelle ont donc participé. Un record qui est aussi un élan de générosité. Chaque participant a donné 50 centimes d'euros ou plus pour le Téléthon. Oui, je suis contente d'être là pour faire la chaîne de bisous. Et après, l'argent, on leur donnera. C'est pour le Téléthon et l'argent qu'il y a dans le Téléthon, on va donner aux enfants handicapés qui sont malades, qui peuvent pas payer les médicaments, leurs opérations, aider à leur trouver des maisons. Je suis contente pour donner de l'argent au Téléthon, pour les enfants qui sont malades, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. La ville de la Chapelle-Saint-Luc organise depuis 4 ans ce qu'on appelle un Noël solidaire qui commence en début de mois de décembre jusqu'aux fêtes de Noël. Et l'action du Téléthon, cette action pour le Téléthon s'inscrit aussi dans ce Noël solidaire. Tous ces enfants ont été par leur directeur d'école sensibilisés à la solidarité et au Téléthon. C'est le cas de l'école maternelle Bartholdi. 40 élèves sont venus faire cette chaîne de bisous. Ces enfants ont récolté 30 euros. Alors on a présenté l'action aux enfants, on leur a expliqué ce que c'était que le but du Téléthon, que c'était pour aider les personnes qui étaient malades, aussi bien les adultes que les enfants, et pour leur démontrer ce que c'était aussi que la solidarité. Et donc du coup, voilà, ils sont contents de participer à leur manière au Téléthon cette année. Voir tous ces jeunes s'investir ravit les membres du Téléthon. Cette chaîne de bisous est l'un des premiers grands événements du week-end de solidarité dans l'Aube. Donc là, ils ont une très bonne idée parce que c'était la première fois qu'on a cette chose qui se produit sur la Chapelle Saint-Luc à cette ampleur-là. Et puis ce qui est bien, c'est que ça regroupe maternelle, primaire, collège. Et ça, c'est vraiment une nouveauté ici, là, dans le coin. Un record mondial en poche, mais pas seulement. Cette manifestation chapelaine a permis de récolter 514 euros. Cette somme sera versée au Téléthon dans les prochaines heures. Et le Téléthon, ça continue encore demain. De nombreuses animations ont lieu dans tout le département. N'hésitez pas à participer. Des médailles pour les meilleurs apprentis au CFA bâtiment de Pont-Sainte-Marie. On récompensait aujourd'hui les 3 premiers élèves de chaque section, du brevet professionnel et CAP au bac pro, les différents corps de métier représentés, carreleurs, maçons, menuisiers, peintres et tous les autres. Pour Pascal Lejeune, le directeur du CFA BTP, c'est l'occasion aussi de valoriser l'apprentissage, d'autant que ces études ne sont pas comme une fin en soi, comme l'explique Émeric Poilvé, récompensé en bac pro électrotechnique, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Quelquefois, on ne pense pas que ces métiers sont des métiers de valeur, sont des métiers porteurs d'embauche, porteurs d'avenir également. Donc c'est important de mettre à l'honneur ces jeunes. Oui, ce sont des filières d'avenir et aujourd'hui, il faut savoir que dans le bâtiment, on peut se former du CAP au diplôme d'ingénieur exclusivement par l'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de complémentaire aux études et quelque chose qui permet de rentrer plus facilement dans la vie active. Je me suis encore projeté bien plus loin, faire encore d'autres choses, passer mon BTS de nautique, après faire un autre BTS en électrotech, qui était mon premier choix en fait, puis partir sur une licence pro.
Ils étaient au micro de Martial Roche. Et on termine ce journal par l'actualité du football troyen. Samedi, l'Estac affronte Nice à domicile. C'est la 16e journée de Ligue 1. Alors, sur le papier, battre les Niçois, c'est possible. Mais les joueurs du Sud-Est sont dans une bonne période, contrairement aux Troyens. Pour bien faire, l'Estac doit remporter ses 3 prochains matchs, celui de demain, mais aussi celui de mercredi contre Évian et celui de samedi prochain contre Ajaccio. En tout cas, pour demain, les Troyens semblent gonflés à bloc et soutenus coûte que coûte par leurs supporters. Regardez le reportage de David Mutel. En l'espace de 7 jours, l'Estac se prépare à rencontrer 3 équipes à sa portée. Nice, Évian et Ajaccio. 3 matchs qui décideront si l'Estac a réellement ou non sa place en Ligue 1. En attendant, le match de dimanche perdu contre Rennes a laissé beaucoup de traces dans le vestiaire troyen. Jean-Marc Furlan en est bien conscient. C'est un peu triste parce que les joueurs souffrent beaucoup d'avoir une victoire en 15 matchs. C'est très douloureux pour eux, surtout qu'en plus, ils ont le sentiment que ça passe tout près à chaque fois et que dans pas mal de domaines, ils sont à la hauteur. Et ce que je leur dis, c'est qu'en plus, ça sera encore plus dur. Du côté des joueurs, le discours a bien changé aussi. Contre le GC Nice, il faudra s'attendre à voir 11 guerriers sur le terrain pour arracher cette 2e victoire. Demain, vous allez avoir, je n'allais même pas dire 11 guerriers, mais 18 guerriers, parce que c'est le groupe. Et ça, c'est sûr. Donc, comme vous dites, on va revenir aux bases fondamentales. Et le reste se fera tout seul. Pour obtenir ce 2e succès qui permettrait d'entretenir l'illusion d'un maintien, Johan Thuram a donc promis un mental à toute épreuve pour samedi. Mais il confie toutefois que lui et ses coéquipiers ne pourront rien sans l'apport du public. On a besoin de notre public, on a besoin d'eux pour pouvoir justement se transcender. Et demain, s'ils arrivent à nous pousser comme ils le font d'habitude, je pense qu'on pourra montrer, j'allais dire, de bonnes choses et de belles choses. Et cela tombe bien car les supporters du Fair Play 10 avaient décidé de s'inviter lors du dernier entraînement collectif des joueurs de Jean-Marc Furlan. Un soutien tout à fait logique d'après le président du groupe des supporters, Jean-Marie Moreau. Cette idée est venue juste après le match de Rennes où on avait une grosse déception. Donc on avait 2 solutions, où on était dans une position négative, où on prenait la solution de suivre notre club et de soutenir notre club, ce qui est le rôle d'un supporter. Donc on a pris cette solution-là, puisque je pense que le club n'est encore pas mort, tout le monde nous enterre, mais on a vu l'année dernière qu'Ajaccio s'est sorti, et si on est tous unis avec les joueurs, avec le groupe, on peut s'en sortir. Tous les éléments semblent donc réunis pour que l'Estac obtienne sa 2e victoire en championnat. Tout le monde est derrière l'équipe troyenne, même le terrain bâché depuis le début de la semaine est prêt à accueillir ce 2e succès qui fuit les Aubois depuis Marseille. Je rappelle que le match se joue à 20 h samedi au Stade de l'Aube. Les meilleurs moments de la rencontre sont à retrouver dès dimanche minuit dans jour de match. C'est bien sûr sur Canal 32. À noter aussi que compte tenu des conditions climatiques et de l'état des terrains, le district de football de l'Aube a décidé aujourd'hui de reporter tous les matchs de championnat amateur prévus ce week-end. Et toujours en parlant de foot, lundi, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France auront lieu à Reims, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et donc de l'Estac qui découvrira son futur adversaire dans la compétition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, voici quelques photos de la neige ce matin, des paysages immortalisés par les amis Facebook de Canal 32. Merci à vous de nous les avoir envoyés. Et dans un court instant, la météo préparée par Cécile Rich. La neige ne devrait pas revenir dans l'Aube avant dimanche soir, mais le froid, lui, sera bel et bien présent tout le week-end. Les maximales dépasseront à peine les 0 degrés. Couvrez-vous bien. Lundi, le journal sera présenté par Mathieu Mercier. Très bonne soirée à tous, bon week-end et à bientôt sur Canal 32.